En fait, j'ai fait de la guitare, je fais de la guitare depuis 7 ans. Mon diagnostic de spondylarthrite est arrivé après. Et j'ai toujours continué à faire de la guitare, même si parfois j'avais mal aux mains. Et je me suis forcée à continuer. Et puis très vite, sur Spondybook, je voyais les messages, les commentaires, les posts de tout le monde. Et j'avais envie d'écrire en fait une chanson. Je ne l'ai jamais fait, j'avais jamais composé de chanson. Et donc voilà, j'ai décidé de faire une chanson en incluant toutes les personnes de Spondybook. Donc j'ai fait un post en demandant aux spondybookiens de me décrire leur maladie, de me dire comment ils voyaient la spondylarthrite. Et avec les commentaires que j'ai tout retranscrit, j'ai essayé de composer la chanson, quoi, avec aussi mes ressentis. Et, voilà. Et j'ai pu enfin mettre des mots en fait sur la maladie. Et j'avais envie de créer un petit projet à l'intérieur du groupe en fait aussi pour que il y ait une petite émulation et que ça change un peu des paroles un petit peu parfois des ras-le-bol, des pleurs, des douleurs et tout ça. Voilà. Et puis tout le monde a adhéré, donc ça a été vraiment super, quoi. Ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai fait la chanson, que j'ai réussi à la faire. Ça permet de penser à autre chose, ça fait 6 mois que je suis sur ce petit projet, on va dire, je ne dis pas que c'est un grand projet, mais c'est un moteur, ça permet d'avancer, ça permet d'oublier un peu son quotidien avec les douleurs, et puis c'est un défi aussi, et j'aime beaucoup les défis. Moi, je suis assez active dans ma maladie et justement, je veux surtout pas me sentir seule. Donc, dès le début de la maladie, j'ai adhéré à ACS, j'ai voulu faire partie du groupe. Je ne voulais vraiment pas être isolée, quoi. Être active déjà dans sa maladie, c'est un moteur. Ça permet de ne pas s'apitoyer sur son sort, de ne pas rester. Ça aide beaucoup. Le premier conseil, c'est vraiment de se rapprocher d'un groupe, de ne pas rester seul avec sa maladie, c'est très important. Après, le deuxième conseil, c'est d'être acteur de sa maladie. Ça, moi, je vois vraiment la différence entre une personne qui est actrice de sa maladie et une qui ne l'est pas du tout, qui est très passive et qui... Non. Moi, je pense que pour combattre la maladie, il faut s'armer, et s'armer, c'est aussi... être en action, avoir envie de se battre avec nos propres armes.